Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour étudier un nouveau temps en anglais, le futur proche. Comme d'habitude, mes cours se composent de deux parties. La première partie est consacrée à la formation du futur proche aux formes affirmatives, interrogatives, négatives et interronégatives, avec des exemples précis. Et dans la deuxième partie, nous verrons les emplois du futur proche, toujours avec des exemples précis et concrets. Tout d'abord, quand vous avez en français le verbe aller conjugué au présent, suivi d'un verbe à l'infinitif, en anglais, on utilise le futur proche, c'est-à-dire la périphrase be going to. Première partie, la forme affirmative. Nous avons une formule à retenir pour faire la forme affirmative. On met le sujet suivi de l'auxiliaire be conjugué au présent plus going to suivi de la base verbale. Petit rappel, la base verbale d'un verbe en anglais, c'est le verbe sans tout. Prenons des exemples. Nous allons acheter une maison. Nous avons bien le verbe aller conjugué à la première personne du pluriel, suivi d'un infinitif. Donc, nous avons bien le futur proche en anglais. Donc, on met le sujet oui, on conjugue l'auxiliaire be au présent, cela donne are. On met going to. La base verbale du verbe to buy, c'est buy, et on rajoute a house. Deuxième exemple. Mon père va tondre le gazon. Donc, nous voyons bien que dans la phrase en français, nous avons le verbe aller conjugué à la troisième personne du singulier, suivi d'un verbe à l'infinitif. Donc, c'est bien du futur proche. Donc, on met le sujet my father, on conjugue l'auxiliaire be au présent, ça donne is, on rajoute going to, et la base verbale du verbe to cut, c'est cut, et on complète par the grass. Petit 2, la forme interrogative. Comme nous l'avons vu, pour faire la forme interrogative, on met toujours l'auxiliaire avant le sujet. Quel est l'auxiliaire du futur proche? Eh bien, c'est l'auxiliaire be conjugué au présent. Donc, voici la formule à retenir pour faire la forme interrogative. Donc, mot interrogatif que je mets entre parenthèses parce qu'il n'est pas systématique, plus l'auxiliaire be conjugué au présent, plus le sujet, plus going to, et ensuite la base verbale, et on ajoute le point d'interrogation. Voici quelques exemples. Vas-tu vendre ton appartement? Donc pareil, on a le verbe aller conjugué au présent à la deuxième personne du singulier, suivi d'un infinitif qui est vendre. Donc on a bien le futur proche. Donc on met l'auxiliaire be conjugué au présent, are, plus le sujet you, plus going to, suivi de la base verbale du verbe to sell, c'est sell, et on rajoute your flat et on met le point d'interrogation. Deuxième exemple, cette fois avec un mot interrogatif. Donc, on met le mot interrogatif when, on met l'auxiliaire be conjugué au présent, ça donne is, on met le sujet she, on rajoute going to et la base verbale du verbe to live, c'est live, et on rajoute in France, puisque c'est le lieu où l'on est, donc on met bien la préposition in, et on finit par le point d'interrogation. Petit 3, la forme négative. Pour faire la forme négative, nous utilisons le petit mot not, que l'on place après l'auxiliaire, ou nous pouvons aussi utiliser sa contraction, c'est-à-dire N''T, que l'on accole toujours à l'auxiliaire. Voici la formule à retenir. On met le sujet plus auxiliaire be conjugué au présent plus la contraction de not N''T plus going to plus la base verbale. Prenons des exemples. Il ne va pas pleuvoir, donc on remarque toujours qu'on a le verbe aller conjugué au présent suivi d'un verbe à l'infinitif, pleuvoir, donc on met bien le futur proche. On met le sujet, ce n'est pas une personne, donc on met le pronom personnel it. On met l'auxiliaire be conjugué au présent plus la négation, ça fait isn't, plus going to, et ensuite la base verbale du verbe to rain, c'est rain.
Deuxième exemple, nous n'allons pas aller, allons. Donc on met le sujet oui, on met l'auxiliaire be conjugué au présent plus la négation N''T que l'on accole à l'auxiliaire, plus going to, plus la base verbale de to go, c'est go. Go est toujours suivi de la préposition to et on rajoute London. Cette fois-ci, petit 4, forme interronégative. Donc voici la formule à retenir. On met le mot interrogatif, je l'ai mis entre parenthèses parce qu'il n'est pas systématique, plus auxiliaire be conjugué au présent auquel on accole N''T, plus le sujet, plus going to et ensuite la base verbale et le point d'interrogation. Exemple, ne vont-ils pas manger au restaurant chinois? Nous avons bien le verbe aller conjugué à la troisième personne du pluriel, suivi d'un infinitif qui est manger, donc c'est bien le futur proche. Donc on met l'auxiliaire be conjugué au présent à la forme négative, ça donne ant, plus le sujet they, plus going to, ensuite la base verbale du verbe to eat, donc c'est eat, et on rajoute at the Chinese restaurant. On n'oublie pas que l'adjectif se place avant le nom. Cette fois-ci, un exemple avec un mot interrogatif. Pourquoi ne vas-tu pas faire tes devoirs? Donc, on met le mot interrogatif why, on met l'auxiliaire be à la forme négative, ça donne isn't, plus le sujet she, plus going to, et ensuite la base verbale du verbe to do, ça donne do, et on complète par your homework, et on finit par le point d'interrogation. Maintenant, les emplois du futur proche. Premier emploi. Le futur proche est utilisé pour exprimer une intention qui va se réaliser dans un futur plus ou moins proche. Pourquoi? Parce qu'on a réfléchi avant de prendre la décision. Donc, on est sûr que cette intention va se réaliser. Prenons des exemples. Je vais acheter une nouvelle voiture. C'est-à-dire, j'ai l'intention d'acheter une nouvelle voiture. Donc, c'est bien du futur proche. Donc, on met le sujet I, on met l'auxiliaire be conjugué au présent, ça donne am, on rajoute going to, plus la base verbale du verbe to buy, c'est buy, et on met a new car. Deuxième exemple, ils vont se marier. Se marier, c'est à retenir, c'est to get married. Donc, dans cet exemple, ils vont se marier, cela veut dire ils ont l'intention de se marier. Donc, on utilise le futur proche. Donc, on met le sujet they, on met l'auxiliaire be conjugué au présent are, on rajoute going to, plus la base verbale du verbe to get, c'est get, et on met married. Deuxième et dernier emploi du futur proche. Le futur proche s'emploie pour exprimer une conviction. C'est-à-dire qu'on est sûr que l'action va se réaliser. Prenons des exemples. Il va pleuvoir. Cela veut dire je suis sûr qu'il va pleuvoir. Donc, on va mettre le futur proche puisque l'on a le verbe aller conjugué au présent suivi d'un verbe à l'infinitif qui est pleuvoir. Donc, on met le sujet qui n'est pas une personne, donc on met it, on met l'auxiliaire be conjugué au présent is, on rajoute going to et on met la base verbale du verbe to rain, c'est rain. Dernier exemple, la fête est annulée. Elle va être déçue. Ça veut dire j'en suis sûre, je suis certaine qu'elle va être déçue. Donc on va utiliser le futur proche puisqu'on a le verbe aller conjugué au présent suivi d'un verbe à l'infinitif qui est être. Donc, on traduit la fête, c'est the party. On a l'auxiliaire être conjugué au présent, donc on le met is. Ensuite, on met annulé, c'est cancelled. On va mettre le sujet she. On va mettre l'auxiliaire be conjugué au présent is. On rajoute going to. Et ensuite, la base verbale du verbe to be, c'est be. Et on rajoute l'adjectif disappointed. Le cours sur le futur proche est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et à bientôt pour de nouveaux cours pour avoir les bases en anglais.